Bonjour, je voudrais tout d'abord saluer toute l'équipe qui présente ma pièce à Nicosie. Je voudrais saluer le metteur en scène, les comédiens, le théâtre, l'ensemble de l'équipe, bien sûr, et ma traductrice, Ersi Vassilikioti. Je suis très content que cette pièce a été traduite et présentée au Chypre. Je suis très content que cette pièce a réveillé l'intérêt pour une thématique compliquée, délicate, la guerre. Quand j'ai écrit cette pièce, c'était à l'époque de la guerre en Yougoslavie. C'était la guerre en Bosnie, c'était la guerre au Kosovo, c'était la guerre à la frontière avec mon pays d'origine, l'Arménie. J'étais à cette époque-là très secoué par cette guerre qui avait éclaté en plein centre de l'Europe, à 2 heures de Paris, 2 heures d'avion de Paris, 2 heures d'avion de Berlin. Je pensais que cette guerre en plein milieu de l'Europe, c'était pas normal, c'était une aberration, une absurdité. Le communisme, le totalitarisme du type communisme d'État était tombé en 89 et on pensait que la démocratie allait gagner d'une manière naturelle les cœurs et les esprits et la géographie de l'Europe et la géographie du monde, mais cela ne s'est pas passé comme ça. Cette guerre qui avait éclaté à cette époque-là, en 92-96, avait tous les ingrédients d'une nouvelle guerre mondiale ou d'une guerre en Europe. Heureusement que ça s'est terminé avec beaucoup de drames et beaucoup de douleurs en 96, mais encore une fois, l'Amérique a dû venir à cette époque-là en Europe pour arrêter une crise majeure et une guerre où l'Europe ne pouvait pas vraiment éteindre l'incendie. Je pensais qu'après cette guerre en Yougoslavie, en Bosnie plus précisément, la barbarie allait s'arrêter. Mais voilà que la guerre est à nouveau d'actualité avec cette guerre en Ukraine qui menace en effet les fondements de l'Europe libre et de la démocratie. Je pense que c'est important pour nous, les artistes, les écrivains, les journalistes, les acteurs culturels, de parler de la guerre, malgré le fait que nous n'avons pas les moyens d'arrêter directement la barbarie. Et je me pose la question très souvent, qu'est-ce qu'il peut faire l'artiste pour arrêter la violence, pour arrêter la barbarie, pour, disons, faire progresser la civilisation? Pour moi, civilisation, ça veut dire résoudre les litiges des gens, des hommes, sans recourir aux moyens de la violence. Mais on est loin de ce niveau de civilisation où les gens peuvent se parler pour résoudre les conflits et les litiges. Parler de la guerre aujourd'hui, c'est encore une fois, comme c'était le cas avec Aristophane, il y a 2500 ans, non 2 millénaires et demi, c'était essayer de faire penser et réfléchir le public. Faire venir le public pour voir une pièce de guerre, c'est inviter un débat, c'est discuter, c'est faire vibrer les consciences, c'est secouer aussi l'esprit endormi parfois des gens. Je pense que l'art, la culture peut encore freiner le lavage des cerveaux, des idéologies, et aussi faire en sorte que une sorte d'universalisme puisse naître et que les hommes puissent se dire un jour, nous faisons tous partie de la même famille. C'est une aberration de s'entretuer et de dynamiter parfois même les bases de la civilisation par la violence. C'est pour ça que je crois toujours que le théâtre est utile, que le théâtre peut encore fournir des idées et des émotions pour arrêter
la barbarie et faire progresser la culture et la civilisation. C'est pour cela que j'écris et c'est pour cela que je suis reconnaissant envers tous ceux qui voient dans mes paroles, dans mes pièces, un moyen de s'entendre mieux, de créer une sorte de intelligence collective naturelle pour résoudre les problèmes de l'humanité, parce que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va les résoudre. Alors, encore une fois, merci et bravo pour le courage de monter cette pièce que j'espère voir un jour, soit au Chypre, soit ailleurs. Au revoir.